une pomme par jour. Le vieil adage une pomme par jour éloigne le médecin semble parfaitement justifié et est de plus en plus confirmé par de nombreuses études scientifiques. La pomme contient une grande quantité d'éléments nutritifs tels qu'une abondance de sels minéraux, vitamines et autres substances diverses. On y retrouve de la potasse, de la soude, du brome, de la chaux, de l'arsenic, de la silice, de la magnésie, du chlore, de l'alumine, un oxyde ferrique et les acides phosphoriques, galotaniques, formiques, caproïques. Santé intestinale. Selon le naturopathe Raymond Dextrait, la pomme est riche en vitamine A dont la carence ralentit l'excrétion du mucus intestinal, qui contient le lysozyme, une diastase qui dissout les bactéries infectieuses de l'intestin. Le fruit séché renfermant plus encore de vitamine A, accélère rapidement cette excrétion de mucus, ce qui fait de la pomme un remarquable désinfectant intestinal. À ce propos, Daniel Starensky, dans son excellent ouvrage, Le bonheur du végétarisme mentionne que la pomme est également riche en acide organique et en pectine, une fibre soluble qui permet de fixer de grandes quantités d'eau. C'est pourquoi la pomme, en cure, a toujours donné des résultats spectaculaires dans certaines maladies intestinales, telles que la dysenterie et la diarrhée infantile. La cure consiste à consommer toutes les 2 à 4 heures des pommes non pelées et râpées jusqu'à concurrence de 3 livres de fruits par jour, à l'exclusion de toute autre nourriture. La pomme joue le rôle d'une éponge dans l'intestin enflammé. La pomme se gonfle dans le tube digestif, absorbe l'eau et les produits toxiques et les élimine. Les ferments de la pomme étant astringents et anti-inflammatoires, cela renforce l'action antidiarrhéique de celle-ci. D'autre part, la pomme consommée entière et cuite au four est excellente pour lutter contre la constipation. Protection contre les virus. D'après des études menées au Canada, le jus de pomme détruit de nombreux virus comme celui de la polio. Protection cardiovasculaire. Une étude publiée récemment par des chercheurs néerlandais et portant sur une période de 10 ans et 20 000 personnes, démontre que la consommation régulière de pommes et autres fruits à chair blanche, réduit les accidents vasculaires cérébraux, AVC. La quercétine est une des substances antioxydantes identifiées dans la pomme. La quercétine peut empêcher les molécules d'oxygène d'attaquer les cellules de l'organisme. Des recherches portant sur 20 années ont démontré que les personnes consommant le plus de quercétine présentaient un risque de maladie cardiovasculaire qui diminuait de 20% par rapport à d'autres personnes ayant une consommation moindre. Cette expérience a été confirmée par diverses autres études menées dans des pays différents. La consommation d'une seule pomme par jour apporte la quantité de quercétine suffisante pour arriver au résultat de ces études. Il est cependant important de consommer la pomme entière, avec la peau. En effet, la majorité de la quercétine se trouve dans la peau du fruit. Les fibres protectrices des affections cardiaques. En plus de la quercétine, la pomme est très riche en fibres solubles et insolubles, notamment la pectine. Ces fibres aident l'organisme à abaisser le taux de cholestérol, à contrôler le taux de glycémie et offrent une protection contre divers types de cancers et certaines infections bactériennes. Selon des chercheurs britanniques, la quercétine, dont la pomme est très riche, protégerait contre certaines allergies saisonnières. Mais la pomme, à part la quercétine et la pectine,
contient une grande variété d'autres antioxydants puissants, dont la catéchine, la fluoridisine, les procyanidines et l'acide chlorogénique. Selon le docteur Sablé Ampi de l'Institut de physiologie de Toulouse, la pectine agit de concert avec d'autres substances que l'on n'a pas encore identifiées. Les chercheurs auraient essayé d'extraire la pectine de pomme et de l'administrer seule. Ils n'obtinrent pas les mêmes résultats. Donc, seul le fruit entier serait efficace. Elle abaisse également la pression artérielle. Le Dr Schwartz de l'université de Yale, aux États-Unis, mentionne que pour la majorité des gens, il suffit de humer l'odeur d'une pomme pour que leur tension diminue. Pouvoir inhibiteur des cellules cancéreuses. Une étude portant sur 120 000 hommes et femmes a démontré que les personnes consommant au moins une portion de pommes par jour, souffraient moins de cancer du poumon. Selon les chercheurs, cet effet protecteur de la pomme pourrait provenir de sa richesse en quercétine. Celle-ci procurerait une protection sur d'autres affections respiratoires, dont l'asthme. Acide urique. Le docteur Leclerc écrit que par son tanin et par ses sels potassiques à acide organique, la pomme s'oppose à la formation de l'acide urique, par son tanin en diminuant le nombre de leucocytes à la décomposition desquels doit être rattachée l'origine première de l'acide urique, par ses sels en neutralisant les acides résultant de l'albumine alimentaire et de celle des tissus. Stimule les reins et l'élimination. La pomme stimule doucement les reins et facilite les éliminations par ses organes. On peut donc l'utiliser dans toutes les affections arthritiques et en cas de calculs rénaux et de difficultés à uriner, oligurie. Diabète. Malgré leur richesse en sucre, les pommes sont bénéfiques pour les diabétiques, puisqu'elles ne provoquent pas d'augmentation élevée du taux de glucose sanguin, après leur consommation. La pomme pour contrôler le poids. Une recherche effectuée par l'Instituto de Médecine Sociale, Université de l'État de Rio de Janeiro au Brésil, et portant sur la perte de poids. Des femmes obèses, 411, âgées de 30 à 50 ans ont été soumises à un régime strict comprenant la consommation d'une pomme, ou d'une poire, ou d'un biscuit à l'avoine, 3 fois par jour. Les 3 aliments comportaient le même nombre de calories. À la fin de l'étude de 12 semaines, les consommatrices de pommes et de poires avaient perdu 50% plus de poids que les consommatrices de biscuits d'avoine. Il a également été noté une diminution importante du taux de sucre sanguin dans les groupes ayant consommé la pomme ou la poire, en comparaison avec le groupe des biscuits à l'avoine. La conclusion selon les chercheurs est que la consommation de pommes ou de poires aurait une influence positive sur la perte de poids. Préférez les pommes biologiques ou traitées écologiquement. La pelure de la pomme contient les 3/4 des fibres et des antioxydants disponibles dans le fruit. Selon les recherches menées à l'université Cornell, aux États-Unis, sur 4 variétés de pommes, la pelure inhibe beaucoup mieux la croissance de cellules cancéreuses que le reste du fruit. Aussi il conseille de consommer la pomme en entier, avec la pelure. Comme ce fruit est un des plus traités, il est également très important de consommer de préférence des pommes de production biologique ou écologique, arrosage minimum et contrôlé, ou s'il vous est difficile de vous procurer de tels fruits de procéder à un soigneux nettoyage de la peau avant de le manger. Conclusion.
En résumé, la pomme réduit les risques cardiovasculaires, abaisse le cholestérol sanguin, contrôle le taux de glycémie, protège contre certains types de cancer et possède des propriétés antibactériennes et antivirales.